Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et surtout bonsoir à tous les enfants de la France. Avant que les feux d'artifice illuminent notre ciel, je dois vous avouer que je suis très fier, honoré, voire même ému d'avoir été élu pour présenter la grande soirée du 14 juillet sur TF1 qui va être placée sous le signe de la famille, du partage et des cadeaux. Bonne fête à nous tous et sur le plateau du bal des 12 coups, que les feux d'artifice retentissent. Au programme de cette belle soirée, des bêtisiers totalement inédits, des surprises pour tous. Et écoutez bien, plus de 100 000 euros de gains et de cadeaux pour vous qui êtes chez vous et pour le public ici présent. Alors joie et gaieté, soyons fous, poussons les meubles, faisons de la place autour des canapés car les petits et les grands et même Pépé et Mémé vont pouvoir onduler leur corps au rythme de l'orchestre des 12 coups dirigé par François El Maestro. Mais que serais-je sans ma cavalière, ma partenaire de bal, celle qui m'accompagne au quotidien, ma compagne Josette. Bonsoir. Bonjour Jean-Luc. Faites entrer invités et que commence festivité. En tête du défilé des invités, accueillons celle qui porte haut les couleurs de l'élégance de notre pays. La première fait battre le cœur des Français. La seconde a porté l'écharpe de la beauté. Un feu d'artifice d'applaudissements pour Miss Élodie Gossuin et Miss Véronique Jeannot. Ça va? Mais je vais très bien, va t'installer confortablement. Élodie Gossuin. Jean-Luc! Bonne fête à nous tous. Allez vous installer, je suis vraiment ravi de passer cette soirée en votre compagnie, soirée du 14 juillet. C'est vrai, Véronique, que tu fais partie du cœur des Français depuis quelques années maintenant. Là, oui. Et quelque part, tu représentes un peu la France. Ben, on va dire ça comme ça, mais... Et Élodie aussi représente quelque part un peu la France. C'est pas ma façon. Eh bien, je tiens maintenant à accueillir ceux qui seront les représentants de l'agence masculine française. Ils représentent la France. Mesdames et messieurs, regardez. Sur l'avenue des Champs des 12 coups, accueillons maintenant deux hommes qui se lèvent au chant du coq. Le premier partage le petit déjeuner des Français, le deuxième partage le déjeuner des Français. Et ce soir, pour nous, sur le beau camion des pompiers, Cyril Hanouna et Jean-Pierre Pernaut. Avec toi, le petit déjeuner et l'ami du déjeuner. Bonne fête du 14 juillet. Merci à tous de célébrer les festivités du 14 juillet en notre compagnie. Mais qui dit fête dit obligatoirement cadeau. Écoutez bien, tout au long de la soirée, le bal des 12 coups sera rythmé par des coups d'étoiles qui vont annoncer l'arrivée d'une surprise et qui vont faire des heureux tant dans le public que de l'autre côté de la télé. Alors surtout, soyez bien vigilants car à chaque coup d'étoile, à chaque bruit de pétard, il va se passer... Qu'est-ce qui se passe? Déjà un coup d'étoile? Oh mais la joie! Regardons, quelle est cette surprise? Les 12 coups de midi. Yes, c'est parti! Dans le banc de l'archipel, l'otage du guerrier du Doc Satan, il s'en sortira toujours à temps. Merci d'être venu avec vos deux petites Ah, filles. elles tenaient absolument à être là. D'ailleurs, elles ont quelque chose à vous dire. Oui? On t'aime, Jean-Luc. Oh, c'est mignon. C'est très mignon. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui, Michel? Ma fille et ma petite fille. Oh, c'est mignon. Elle s'appelle? Chanel. Bonjour, Chanel. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tu lui fais un bisou? C'est tout, Michel. Bonjour Alexandre, comment ça va? Fais bien. Oh, est-ce que t'as une amoureuse? M2. Deux? Oui. Ça va, papa, vous étiez au courant ou pas? J'étais au courant pour la première, pour la deuxième, non. Moi, je fais un concours de poney. Tu fais un concours de poney? Mignonne. En plus, elle fait un concours de poney. Elle fait- Et comment ça se passe alors? Et ça va bien, mais je fais debout assis. Tu fais debout assis? Et t'as déjà eu une médaille?
Bah non, il a pas de médaille au poney. Push me, and they just hurt me. Do I get my satisfaction? Je voulais vous dire que je sais que vous avez joué dans Mimi Mati Oui. et vous détestez vos voisins. Ah oui, mais c'était dans le film. J'ai eu peur. Elle va me fâcher avec ma voisine Martine et mon voisin Pierrot. Un petit mot, Lohan, à maman, s'il te plaît. Je t'aime, maman. T'es la meilleure. Malheureusement, David, je suis désolé, on va se quitter puisque sa maman étant la meilleure, vous êtes dépossédé de l'étoile, David. On est désolé. Avant qu'on soit prêt, il avait hâte de te voir. Et puis... Luc, ça m'a rappelé des très bons souvenirs. En cette jolie soirée du 14 juillet, nous allons faire quelques petites révisions tout en s'amusant évidemment avec nos invités. On va faire une petite révision. Est-ce qu'il y a des profs qui vous ont marqué, alors, vous, dans vos vies? T'as un prof qui t'a marqué, toi, Jean-Pierre, ou pas? Si, à l'école primaire, j'étais vachement bien. J'avais un instituteur qui s'appelait Monsieur Gély, Oui. qui m'a filé une claque un jour parce que j'avais tiré les cheveux d'une fille. Oui. À l'époque, ils avaient le droit de donner des claques. Oui. Et je peux vous dire que ça m'a fait du bien. Et tu te rappelles, et tu te rappelles en primaire de Monsieur Gély? Ah ouais, toujours. C'était il y a pas si longtemps que ça. Toi, Elodie, il y a un prof qui t'est marqué ou pas? Instinctivement, j'étais amoureuse de mon prof de maths de seconde. Raconte. Bah, c'était un jeune prof et voilà, j'avais 14 ans. Donc Ouais. j'étais admirative, on était toutes folles de lui. Il s'appelait Cyril? Ludovic. Et alors, après C'est mon deuxième Ah prénom. bah rien, écoute, que tu... Cyril, toi, à l'école, t'étais comment, alors? J'ai marqué les profs, mais des profs qui m'ont marqué. Merci, Cyril. Et toi, Véro, au niveau... Peut-être que t'étais à Annecy, toi, dans ta jeunesse. Moi j'étais à Annecy, ah oui, il y a une prof qui a été énorme pour moi, Oui. c'était ma prof d'anglais, Oui. s'appelait Madame Tissot. Et tu parles bien anglais quand même maintenant ou pas? Bah, je parle couramment. mais Ah bon, c'est est-ce que elle tu qui peux m'a dire donné bonne l'amour soirée de du ça. 14 juillet à tous et que le spectacle commence? Vas-y, parce que c'est toi qui vas Oh là lancer. là Bah oui, là non, mais là oui, là. bah oui, vas-y, en anglais. Vas-y. Have a wonderful day Ouais. and be happy. Yes. Everybody, be happy. Be happy everybody, car effectivement, sans plus attendre, je vous propose d'allumer le feu de nos connaissances avec un petit échauffement, une espèce de petit entraînement. Maestro, s'il vous plaît. Alors on essaye un petit peu tout. À chaque question, vous aurez 2 propositions de réponse, messieurs, dames. Oui. Et pour répondre, vous avez un petit boîtier devant vous qui est tout simple. Voilà, une petite télécommande. La touche 1, eh ben, c'est pour la réponse de gauche. La touche 2, c'est pour la réponse de droite. Jusque-là, tout va bien, Jean-Pierre? Ça ira. Et si on veut éliminer quelqu'un? Ah, mais on n'élimine personne, c'est le 14 juillet, Cyril. On peut passer un coup de fil? Non plus, non. Bon, très bien, d'accord. Alors, cette manche est fort importante car celui ou celle d'entre vous qui aura obtenu le plus de points pourra choisir le premier son maître de midi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que les maîtres de midi sont prêts? Ils trépignent d'impatience. Je regarde tout au bout. Oh, ils sont là, en train de siroter avec canotier, cocktail, cocotier. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Luc, bonjour tout le monde, bonne fête Est-ce que vous êtes nationale. prêts à défier Lucia au cas où alors? Ah ben Lucia ou Jeannot ou Émilie, de toute façon on est là pour rigoler, s'amuser, donc tout sera bien. Ce sera le but de la soirée. Comment va Lucia, mesdames et messieurs? Lucia la belle, ça va Lucia? Très bien, merci. Il fait encore jour là où vous êtes, c'est beau. Émilie Joly qui était là quand même l'été dernier. Oui, Jean-Luc, oui, ça fait déjà 1 an, oui. Et je rappelle quand même que maintenant vous faites des études d'avocat. Oui, je passe le concours cet été. Eh ben c'est très bien. Et puis Monsieur Jean de Champigny a fait les beaux jours de l'été. Comment va Monsieur Jean? Ah, Monsieur Jean va très bien, surtout en charmante compagnie, là, et puis avec vous, quoi, il n'y a pas de problème. Hein. Eh ben écoutez, on est vraiment ravis. Restez bien attentifs parce qu'on va vous retrouver dans un instant. Pour l'heure, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Voici la première question. Ah tiens, on va parler musique. Le plus beau concert que t'aies vu, Jean-Pierre, le plus beau. Oh, le plus beau, sans Oui. conteste, Johnny Hallyday, au Stade de France. C'est vrai? Ah oui, il y a quelques années, c'était magique. Et... Oui. Il y a quelques années, pas celui de cette année, je n'ai pas pu y aller, mais celui du Stade de France, le premier Stade de France qu'il a fait, il y en avait 4. Oui. Le 3e a été interrompu par la pluie. Oui, non, il n'a pas été interrompu, il n'a été pas sub- commencé. Oui, mais enfin, j'y Parce étais que quand figure-toi, même. mais moi aussi, j'y étais étais. aux 4. Ah ben moi, j'étais le seul où il n'a pas joué.
Mes parents aussi. Je peux t'assurer que c'est vrai, c'est une histoire de fou. C'est un mec exceptionnel et je trouve qu'il a une voix absolument extraordinaire. Et il n'a pas que la voix, il a un grand cœur, l'air de rien. Oui, hein. tout à fait. Je tiens à le préciser. Tu connais C'est un phénomène, un petit peu. Ouais, tu connais. Il est super. Cyril, tu as déjà croisé Johnny Hallyday? Oui, j'ai déjà croisé Johnny Hallyday. Ouais. Et alors? Eh ben, j'étais impressionné parce que moi aussi, c'est le seul concert dans lequel je suis allé et c'est Johnny Hallyday. C'est le seul mec que j'ai voulu voir sur scène. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, maestro, nous allons parler du grand Johnny Hallyday. Ah bah voilà, bah voilà. Justement, question, mesdames et messieurs. Madonna a-t-elle mis le feu au parc de Sceaux en jetant sa culotte dans la foule? Avant ou après que Johnny Hallyday ait chanté « Allumez le feu ». Avant ou après? Avant, vous tapez 1, après, vous tapez 2. Jean-Pierre, tu as répondu. Je pense qu'on retire pas sa culotte tout de suite, donc ça doit être après. C'est mal connaître Madonna. Élodie, J'ai même la même analyse en fait. tu as répondu quoi? Avant. Avant. Ah, elle a acheté la culotte avant, Jean-Pierre. Cyril, tu as répondu. Étant donné que je connais bien Elodie, j'ai mis avant également. Véronique, tu as répondu. J'ai répondu avant. Avant. La bonne réponse est... Avant. Cyril, Élodie, Véronique ont la bonne Il y a réponse. plus de 10 ans d'écart, il me semble. Voilà, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Je Élodie? disais, il y avait plus de 10 ans d'écart. Mais en plus, Madonna est ce soir au Stade de France, Non, mais Jean-Pierre. tout se perd, on retire pas la culotte avant. Zette. Il a raison. Ça peut être qu'après un concert. On allume le feu d'abord. Ouais. Madonna, c'était en 1987 au parc de Sceaux. Ah oui. D'ailleurs, la rumeur disait que c'était Jacques Chirac qui avait rattrapé l'objet. Et Johnny L'objet. Hallyday- Vous appelez ça Ouais. l'objet, vous? Ouais. Ouais. Mhm. Et Un bout Johnny? de tissu. Et Johnny, c'était en 98. Eh C'est ben. donc, oui, 11 ans plus tard. Et bien sûr, un air de Madonna. Jetons un œil au score et c'est tout bon pour Élodie. Mais oui, bravo, oui. Et oui, Élodie avec un point. Véronique qui arrive en deuxième et Cyril en troisième, un point eux aussi, mais moins rapide. Jean-Pierre n'a pas de point. On peut applaudir les danseurs et les danseuses du Grand Bal des 12 coups. Merci à vous. Attention, question suivante. Ça va aller de plus en plus vite. Oh. Oh. Quels sont tes prénoms? C'est Jean-Pierre et après? Alfred. Les quatre prénoms. Oui, oui. Jean-Pierre, Alfred et Xavier, ce sont mes quatre prénoms. C'est Jean-Pierre, Alfred, Xavier. Mais te moques pas, à l'époque, c'était vachement à la mode. Mais je sais bien. Tu vas voir. Non, Jean-Luc, tu trouves que c'est à la mode, toi? Oh là. Et puis Jean-Pierre. En même temps, C'est mon vieux, grand-père tout ça. s'appelait Walter. Ah ben, Mais j'ai pas eu le prénom. Élodie, quels sont tes prénoms? Nadia et Roselyne. Roselyne, comme Madame Bachelot. Exactement. Comment t'appelles-tu, toi, Cyril? Moi, Valérie. C'est pas vrai. J'adore l'accordéon. Avec un Y. Oui, non, parce que ma mère croyait que j'étais une fille quand je suis né. Hein? Ça, donc elle s'est dit. Excuse-moi, s'il te plaît. Marc est là. Est-ce que tu veux me faire un petit coup d'accordéon? On l'appelait le dénicheur. Regarde, c'est Cyril Valérie. C'est très bien. C'est très festif, messieurs. C'est très festif. Bravo. On l'appelait le dénicheur. Valérie. Comment ta mère a pu croire que t'étais une fille? Mais parce que j'avais pas la barbe à l'époque. Merci, Cyril. Ah oui. Véronique, prénom alors? Marie-Louise et Michel. On a Marie-Louise. On a Marie-Louise et Alfred sur le plateau. C'est beau Enfin, quand pas même. forcément du prénom, mais de l'histoire de tante Marie-Louise, oui. Qu'est-ce que c'est l'histoire de tante Marie-Louise? Ah, c'est une femme qui était folle amoureuse. Oui. C'est une très belle histoire d'amour. Oui. Et qu'on a obligé, pour des raisons à l'époque où on ne se mariait pas par amour, mais il y avait des arrangements entre les familles, Oui. à épouser un homme qu'elle n'aimait pas. Et à sa mort, en fait, elle a légué toute sa fortune au fils de l'homme qu'elle avait aimé.
c'est joli. Oh, elle est belle cette histoire. Oui, elle est belle. Eh bien, Véronique, Jean-Pierre, j'ai une bonne nouvelle pour vous tous les deux. Le prénom Véronique est-il porté par plus ou moins de personnes, en France bien sûr, que le prénom Jean-Pierre? Alors là, Alors là, qu'est-ce qu'il y a, Cyril? ah là, moi, attention, je préfère le mot moins. Forcément, je vais mettre moins. C'est pas évident, ça. Combien de Véronique en France, Mazette? 229 000 Véronique. Ah oui, c'est beaucoup. 229 000 C'est Véronique. beaucoup de Véronique. Mais combien de Jean-Pierre alors? Ah bah 184 000 alors. Jean-Pierre a la bonne réponse, il est le seul qui remonte. Bravo. Je reprends un point. On va parler, puisque c'est les vacances, de souvenirs de vacances, évidemment. T'as un petit souvenir de vacances, mon Jean-Pierre? Oh, il y en a plein, des Oui. souvenirs anciens, récents. Oui. Non, des souvenirs, c'est quoi les vacances? Je suis le roi des châteaux de sable. Oui. Même encore maintenant, j'adore en faire. Est-ce que tu mets des billes dans les châteaux aussi? Oui, Parce que moi, je faisais ça quand des j'étais... billes et des petites voitures avec mon fils. Mais oui aussi. Ben oui, Comment va-t-il d'ailleurs? il va bien. Je te remercie. Élodie, souvenir de vacances? Ah, les meilleurs, c'était en camping. C'est là où il y a une vraie ambiance, il y a un truc de vacances qui est unique. Oui. Et voilà, adolescente en camping avec les premiers amours sont mes meilleurs souvenirs de vacances. Sur la- Comme c'est beau. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril? Quoi Et vous voudriez y aller aussi Tu te comme en rappelles le voiture. camping, toi? Sur la tête d'un M, je suis dans un camping avec Élodie Gossuin. Mais je fais le moustique autour de sa tente toute la nuit. Tu Je viens, pense qu'il y a une chose, c'est l'appliquer. tu viens de dire sur la tête d'un M. Oui. C'est la première fois que j'entends sur la tête d'un M. Ça va pas, toi? Oui, parce qu'un M a une tête. Ben oui, non, mais c'est ça. Je croyais qu'il avait que des carottes et petits des pousses de soja, mais non. non, il a une Ah ouais, c'est très très bien. Justement, question camping. En France, le film Camping, a-t-il fait plus ou moins d'entrées au cinéma que Les Bronzés et Les Bronzés font du ski réunis? Dis donc, Jean-Pierre, t'as l'air sinistre là d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchissais là pour une fois. Parce que Comment là, il ça, faut pour- quand même faire preuve de souvenirs, de trucs. Oui, mais c'était quoi tes souvenirs? Je sentais que tu étais transpercé par quelques Non, mémoires. parce que ces deux films que j'adore, Les Bronzés, c'est quand même quelque chose. Oui. C'est quand même un truc insensé, Les Bronzés. Cela dit, après avoir voté, c'est pour ça que je faisais la tête aussi, je pense qu'on l'a peut-être vu plus souvent à la télévision qu'au cinéma. C'est vrai qu'on voit que tu fais la tête C'était il y quand a même. longtemps. Je fais la tronche et je peux pas le cacher, je suis désolé. Tu es français finalement. Mais voilà, je suis en vacances depuis hier, donc les emmerdements, les bouchons, tout va commencer là. Cyril! Non, mais je sais que Camping a fait 5 millions et je suis un peu comme Jean-Pierre. Je me dis, peut-être qu'on l'a plus vu à la télé parce que j'ai répondu comme Jean-Pierre moins. Ouais. Mais est-ce que ça a fait 2,5 et 2,5 Les Bronzés? Je sais pas, je suis pas sûr en fait. Je D'accord. pense que j'ai fait une erreur. Véron, toi qui es une fan de cinéma quand même. Et oui, mais moi j'ai répondu Les Bronzés, j'ai répondu que qu'il avait c'était fait plus d'entrées. en un parce autre que temps, ça a c'est vrai que été- c'était c'est avant. tellement culte Les Bronzés, pour moi plus que Camping, donc... La bonne réponse est combien pour Camping Mazette? 5 460 000 entrées en salle. Et réunis Les Bronzés plus Les Bronzés font du ski. 3 843 781 entrées. Élodie Gossuin caracole en tête. Élodie devance Véronique, Cyril et Jean-Pierre avec 2 points. Merci à El Maestro François Duval-Lerusco. Question pour vous départager. Rappelez-vous, lors du Tour de France 2011, donc l'an dernier, c'est un Français qui remporta l'étape du 14 juillet. Ouais. Vrai ou faux? Faut qu'on se départage maintenant. Je m'aperçois que monsieur Jean-Pierre Pernaut n'a pas répondu comme Élodie Gossuin. Encore? Jean-Pierre Pernaut n'a pas répondu comme Cyril Hanouna. Jean-Pierre Pernaut n'a pas répondu comme Véronique Jeannot. Mais Jean-Pierre Pernaut est le seul à avoir raison. Et Jean-Pierre Pernaut est le seul à avoir la bonne réponse. L'étape du 14 juillet de l'année dernière a été remportée par un Espagnol, Samuel Sanchez. Récapitulatif des scores. Qui a le plus de points? Qui est en tête? Élodie remporte le coup d'essai à la rapidité avec 2 points devant Jean-Pierre, suivi par Véro et Cyril.
Donc voici le moment de vous marier, de vous choisir effectivement un ou une partenaire, de vous associer. C'est le moment de conjuguer vos talents avec ceux d'un maître de midi. Alors... Juste, si vous pouvez me laisser Émilie, ça m'arrangerait. Tu veux Émilie, c'est ça? Ça, c'est dit. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les moustaches, mais je préfère sans moustache. Donc d'accord, donc donc voilà. Élodie, vu que tu es arrivée en tête à l'issue de cette première épreuve qui fut chaude, Élodie, qui choisis-tu? Pour des raisons tout à fait sentimentales, parce que nous avons travaillé ensemble au conseil régional de Picardie et les Picards, Manu. Ah pardon! Il n'y a pas de Manu. C'est un lapsus. En plus, Et alors il s'appelle Alexandre, évidemment. Alors je rappelle effectivement que Élodie, tous les matins, a fait des beaux jours d'énergie entre 6h et 9h. Manu dans le 6-9, c'est pour ça, je t'embrasse, Je Manu. ne savais pas qu'il faisait partie du conseil régional de Lui, Picardie. pas tout à fait. Et bien sûr, bah écoutez, Élodie, tu choisis... Alex. Oui, et bien voici Alexandre. Allumez le feu, allumez le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumez le feu, allumez. Alexandre, maître absolu de midi, 75 participations. Le grand maître des grands maîtres, et c'est bien normal qu'Élodie le choisisse, car il n'a jamais été dépassé. Je pousse les chaussures. À ce jour du 14 juillet. Merci encore Alexandre d'être venu du Grand Sud. Merci pour de venir faire en partie aide. de cette fête nationale. Jean-Pierre Pernaut, c'est à toi de choisir maintenant. Je voudrais une femme. Une femme. Fais-toi plaisir, Jean-Pierre. Je vais me faire plaisir. Lucia. Lucia. Heureux. Moi aussi, je suis très heureuse. Ça va? C'est extraordinaire de Lucia. Et Cyril, il est heureux. Qu'est-ce qu'il y a, Lucia? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, Lucia? Ouais, ouais. C'est sympathique. Bonjour tout le monde. Merci à sa tante, merci à ses neveux et nièces qui sont dans le public d'accompagner Lucia. Je suis ravi. Lucia, depuis qu'on s'est quitté, alors on a réalisé des rêves évidemment, Lucia, ou pas encore? Un petit peu. J'ai commencé déjà à rechercher une petite maison pour moi Oui. et mon amoureux. Oui. Donc voilà, on commence à concrétiser un petit peu. Et puis on essaye de voir pour pouvoir partir un petit peu en voyage. C'est bien. Alors tu Peut-être après sais, l'été. enfin, vous savez, pardon Lucia, que Véronique, quelqu'un que j'ai dans mon cœur, et il faut quand même lui dire que c'est un peu grâce à elle ou à cause d'elle, cette profession. Oui, j'avais choisi cette voie du social Oui. en ayant regardé quand j'étais adolescente Pause Café, Ouais. Joël Mazar, et j'ai adoré. C'est beau, C'est non, grâce à Véro? vous. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai, j'adore quand Et qui plus est, ce elle a témoignage. raté le concours d'assistante sociale parce qu'elle était trop émotive, un peu comme toi d'ailleurs. Véro, qui as-tu choisi pour t'accompagner car tu es arrivé 3e? Moi, je pense que c'est bien de faire des couples, alors Oui. je vais prendre Jean. Monsieur Jean de Champigny, là, le cagnotier sur la tête va rentrer sur le camion des pompiers. Elle, il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Saint-Jean de Champigny, c'était extra là. Sans volonté, sous ses Monsieur Jean. Oh, quel accueil avec oh là là. Il était avec nous l'été dernier, Monsieur Jean. Monsieur Jean-Pierre Pernaut, faites connaissance. En santé. Bonjour. Et voici maintenant, pour le plus grand plaisir de Monsieur Cyril, oh, ses vœux sont exaucés. Cyril, pour toi, rien que pour toi, voici Émilie. Oui. Émilie qui a fait les beaux jours de l'été dernier aussi. Ça va, bonne Émilie?
Ça va, merci. Bravo. Émilie, Jean-Pierre, t'avances à la playa. Cyril. Merci d'être là. Allez, viens. Ah bah, je vais dire juste bonjour. Je suis content. Cyril, ouais. j'ai une très très mauvaise nouvelle pour toi. Ah mais je suis content. Émilie a un master de droit. Mais je vais la faire réviser. Elle a besoin de quelqu'un comme moi, quelqu'un de droit. Et la dernière petite information, Cyril, c'est que Émilie est célibataire. Non. Alors, Depuis combien de temps maintenant, Émilie? Bah là, ça fait 1 an. Ça fait un an, Cyril. c'est dingue, hein. Comme quoi j'arrive toujours au bon moment. Je suis l'homme qui tombe à pic, moi. Merci Non, mais beaucoup. sans déconner. Et maintenant que les couples sont formés, eh bien, ouvrons le bal du coup d'envoi. Première question, Véronique et Jean. Être en villégiature signifie être en vacances ou l'autre? Attention, concentration. Qu'est-ce qu'on dit? Être en vacances, là. Oh, l'un ou l'autre? Être en vacances. Ça, c'est magnifique. Non, mais c'est beau. Voilà. Mais évidemment. Tu me fais tout chaud, là. Ça n'a pas de bon sens, c'est ça. Bah, je te raconte pas quand même, c'est soit l'un, soit l'autre. Elle aurait dit l'un, Ben, c'est j'ai tout. dit là. Donc, Bah attends, l'un ou l'autre. L'autre, c'était villégiature signifie être vilain. Bah c'est l'un, c'est pas l'autre, c'est ben, pas c'est ce vilain, que c'est j'ai l'autre. dit, donc. Bah oui, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'étoile, il y a un cadeau, mais non, c'est pas vrai. Mais oui, mais qu'est-ce que j'entends, Mazette? Mais qu'est-ce qui se passe? J'entends un bruit, j'entends quelques pétards. Je vois, mais c'est pas possible. Une surprise, un coup d'étoile. Oh, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Cadeau pour le public, cadeau pour les téléspectateurs. Voici une farandole de cadeaux avec les 3 plus sublimes consoles de jeux du moment. Un grand barbecue, le rêve de toute merguez. Une trottinette, de splendides paniers pique-nique pour 4 personnes. Un gigantosaure voilier d'1,20 m de haut et un avion radiocommandé. Tous ces cadeaux estivaux sont à gagner maintenant. Appelez le 3680. Oui, appelez ou envoyez le mot BAL, B-A-L, au 7 13 13. Tous ces cadeaux sont pour vous. Je rappelle que c'est un tirage au sort également et que vous avez votre chance. Tout le monde a sa chance. Et ce n'est pas tout, car qui plus est, une personne dans notre public va remporter tous ces cadeaux. En plus des 50 000 € à se partager ce soir. Oui, mais qui va gagner dans le public? Qui aura l'étoile gagnante? Tout le monde lève son étoile au tirage au sort, s'il vous plaît. Roulement de tambour, monsieur Maestro. Affichage du premier chiffre. Premier chiffre. Le numéro 0. Tous ceux qui ont une étoile qui commence par le 0 restent debout. Deuxième chiffre, le chiffre des dizaines. Qui a le numéro et qui va remporter tous ces cadeaux? Tous ceux dont le chiffre commence par 08 restent encore en lice. Qui va remporter tous ces cadeaux comme vous qui appelez ou qui envoyez des SMS? Qui gagne tous ces cadeaux? On a le numéro 84. C'est madame. C'est vous? Oui. Vous êtes la première gagnante de la soirée. C'est fou, ça va? Oui. Heureuse? Oui. C'est un tirage au sort, vous avez été tiré au sort comme quelqu'un va être tiré au sort de l'autre côté de la télé. Ça va? Comment vous appelez-vous? Viviane. Viviane, vous êtes heureuse. Vous venez d'où? Belgique. Oh, c'est beau. Appelez, envoyez des SMS, je vous embrasse. Tous ces cadeaux sont pour vous. Si vous voulez gagner les mêmes cadeaux que Viviane, vous appelez le 3680, un seul coup de fil, ou vous envoyez le mot BAL, B-A-L, au 7 13 13. C'est un tirage au sort. Tout le monde a sa chance, y compris vous. Et pour participer au tirage au sort des 50 000 €, eh bien, c'est le même numéro. Merci Viviane. Oh, quelle joie. Quel bonheur. C'était le premier cadeau de la soirée pour nos téléspectateurs et pour Viviane également. Cyril, Émilie, oh, tu t'appelles Valérie. Oui. Oh, bah ça tombe bien, en 1984. Valérie Caprisky. Ah.
est prête à tout pour séduire Bernard Giraudot dans l'année des soit Méduse, soit l'autre. Non, bah c'est L'année Méduse. des Méduses. ouais. C'est Méduse. Non, Méduse, on est pratiquement sûr. Bah, hein. on est Bah sûr, oui, enfin, on est c'était sûr. c'était notre première intuition, mais maintenant. C'est comme nous, on s'est aimé dès le premier regard. Ouais. Et ben on a eu le coup de foudre sur les méduses. Derrière l'autre, c'était l'année des verrues. Ouais. Ah Non, ça c'est un autre film que j'ai vu très sympa. Alors Très sympa, il y avait moins d'amour, mais plus de médecins. Merci beaucoup. C'est une bonne réponse, mais oui. Élodie, Alexandre, Élodie, quel mois porte le nom de la colonne érigée place de la Bastille? Quel mois? Est-ce le mois de juillet? Est-ce un autre mois? Bah oui, on est bien d'accord. Ouais. C'est bien la Bastille, c'est bien juillet. Alexandre, quelque chose à rajouter? 14 juillet, Ouais. prise de la Bastille. Nous y sommes, Colonne quoi. de juillet. On est en plein dedans. Et juillet 1830 en plus aussi. L'autre était le mois d'août. Et juillet est une bonne réponse, mais oui! Cette colonne commémore les Trois Glorieuses, soit les 27, 28, 29 juillet 1830. Jean-Pierre, question pour toi, ainsi que Lucia. Oh bah dis donc. Question défilé. T'as fait ton service militaire, Jean-Pierre? Oui. Ah! J'ai participé à un défilé du 14 juillet comme garde au drapeau au Havre. Oui. J'étais à la base aérienne d'Evreux à l'époque. Mais non. Mais si, monsieur. Cyril, t'as fait ton service militaire? Non, ils ont pas voulu de moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Cyril? Ah, non, ils n'en savent rien, ils m'ont réformé. À cause de quoi? Trop d'agitation, je pense. Ah ouais. Alexandre, tu as fait ton service militaire? Non, parce que je vais garder son sac. Ah ouais, c'est ça. J'avais un sac à main à l'époque. Monsieur Jean, vous avez fait votre service militaire? Ah, tout à fait. Racontez-moi, monsieur Jean. Ah, bah, c'était dans les années 60. Je Ouais. me suis retrouvé en Allemagne, Oui. dans les blindés, enfin, dans les chars. Oui. Et bon, bah, j'ai caillé des bretelles. Hein, là. Enfin, j'ai eu froid. Est-ce que tu avais un grade ou pas, Jean-Pierre, à l'armée? J'ai terminé mon service militaire caporal-chef. Mais non, caporal-chef, ça c'est fort! On t'appelait caporal-chef Pernod? Ouais, 3 galons. Ouais. 2 rouges et un jaune, je crois, c'est ça? Ouais. Combien de temps de service militaire? 12 mois à l'époque. 12 mois. Parce que j'ai appelé ta famille, tes amis, ton frère. Personne ne s'en souvient. Ton épouse, en revanche, s'en souvient très bien. Ah bon? Elle n'était pas avec toi. Non, pas du tout. Mais j'ai un petit cadeau pour toi, parce que j'aime bien avoir des cadeaux pour toi, ça va te faire bizarre, Merci, Jean-Pierre. oui. Hein, t'aimes bien les cadeaux? Ah oui, j'adore. Personne l'a eu. C'est quoi? La photo. Laquelle? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le caporal-chef Pernod. Non, c'est pas vrai. Le caporal-chef Où est-ce que vous avez Pernod. retrouvé ça? Attention, clairon, écoutons. C'est super beau! Ah ouais. Mais là, j'étais pas encore caporal-chef. Il n'y avait pas les... Il n'y avait pas encore les galons. Là, c'était le début de mon service militaire. Voilà. Oui. Beau souvenir aussi. C'était quand même un grand moment, non? À l'époque, c'était génial. Ouais. Alors, je voulais juste remercier ton épouse parce que c'est elle qui a trouvé dans les cartons et tout cette jolie photo. Merci à Nathalie parce que je sais quand même que tu passes un moment très agréable puisque tu as touché du doigt le théâtre avec monsieur Jean-Claude Isler. Oui. Tu as écrit une pièce de théâtre. On a coécrit, Nathalie, Jean-Claude et moi, une pièce qui s'appelle Piège à Matignon. Oui. Et on l'a joué avec... ils l'ont joué avec bonheur pendant 5 mois à Paris. Et puis là, à la rentrée, on va commencer une tournée dans les régions. D'accord, ça va être quand même assez fantastique. On ira génial. tous voir Jean-Pierre Pernod dans les régions, évidemment. Et merci encore à Nathalie. Alors justement, ce matin, ils ont tous défilé sur les Champs-Élysées, monsieur Jean-Pierre. Lorsque l'on défile sur les Champs-Élysées de l'Étoile à la Concorde, quel est le sens de la pente? Ça monte ou l'autre? C'est une On question. défile du Champs-Élysées à la Concorde. Est-ce ça que les descend. Champs-Élysées descendent ou montent? Je pense qu'ils descendent. Je suis d'accord avec Je vous. pense aussi. Je pense que l'étoile est un peu plus haute que la Concorde. Oh, Ouais. donc c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre, je suis C'est d'accord. l'autre. C'est On est l'autre. d'accord. L'autre est ça descend et ça descend est la bonne réponse. Oui. Et puisque c'est le bal des 12 coups, eh bien, allons sur les Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voudrez aux Champs-Élysées. Les danseurs du bal des 12 coups. Nous allons monter maintenant le niveau, mesdames et messieurs. Après ce petit coup d'envoi, tout le monde est à égalité. Je tiens à vous féliciter. Véronique et Jean, question. Le titre complet de la nouvelle comédie musicale ayant pour thème La Révolution est
1789, 3 points de suspension, soit les amants de la Bastille, soit l'autre. Véronique, toi qui aimes aussi les comédies musicales, il y en a une qui va commencer le 29 septembre au Palais des Sports, sous la houlette d'Albert Cohen et de Monsieur Dovatia. Est-ce que ça s'appelle 1789, les amants de la Bastille, ou l'autre? Oui, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est... Oh, oui. Oui, oui. Oui, c'est l'un. Là. L'un. Les amants de la Bastille. L'autre était les amis de la pastille. Eh bien, c'est une très bonne réponse. Et bonjour à Monsieur Dovatia, oui. Ça ira mon amour, ça ira pour toujours. Allons amants, déclamer nos serments, interdire. Ça ira mon amour, on oubliera les tambours. Cyril, tu es beau quand tu chantes. Ah mais je suis fou de cette chanson. Hein? J'adore ce titre. Pourquoi? J'aime bien et il me met dans un état, j'ai envie de danser, j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de partir loin de tout ça. Bon bah reste ici pour la prochaine question. Vraiment. De quoi le cantalou est-il une variété, monsieur Cyril, mademoiselle Émilie? Le cantalou, est-ce de melon, est-ce l'autre? Émilie, Cyril. Non mais parce que comme ça, a priori, le cantalou, ça a l'air d'être un nom de fromage. Ouais. Ou d'imitateur. Ou d'imitateur, exactement, Nicolas Cantalou. Et ça n'a rien à voir. Cyril. Je sais pas. Bah, vas-y, mais est-ce que t'as déjà entendu? Bah, au pire, on dit Allez, l'autre. Allez, vas-y, allez. Émilie? Bah, moi, je penserais l'autre, mais je voudrais que Cyril, il... Elle Bon, pense allez, l'autre. je dis le melon, allez. Non, je dis l'autre, On dit quoi? Je dis la melon. T'as dit quoi? Allez, l'autre. L'autre est une variété d'imitateur. Ah, bah voilà. Malheureusement, c'était de melon. Ouais. Aïe, 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 Ouais, mais j'ai... Et malheureusement, Cyril et Émilie passent à l'orange. Mais non, mais... On passe au orange. Z va tout nous expliquer. Oui, le cantalou, c'est un melon rond à côte saillante et à chair orange très sucrée. Ça vient du village de Cantalupo, près de Rome. Oh, c'est pas vrai. Mais oui, c'est là que les melons étaient cultivés dans les jardins d'une propriété que le pape possédait. Que se passe-t-il? Encore une surprise. Un coup d'étoile, une surprise. J'entends, je vois, mais quoi, mais qu'est-ce donc? On fléchit. Fléchissez. Ensuite, le coupé décalé, on coupe et on décale. On coupe et on décale, attention. 1, 2, 3. Coupe, décale. Coupe, décale. Coupé, décalé, Mais des fois, je prends cette voix, ça me prend comme ça. Une voix comme ça qui me vient, et Maïté prend mon corps. Je vous assure. C'est quoi le rire d'Arnaud? Vous le faites vachement bien. Bah oui, je me suis entraînée. Allez-y, encore un petit coup. Mais vous le faites super bien. Le rire de la brune, il est comment, Carole? Bon, le rire de la brune est beaucoup plus sérieux. Oui. Mais ça vient d'où, cette voix? Je sais pas. Peut-être Cosette, elle a un physique qui va pas avec sa voix, c'est comme moi. C'est bizarre que tout ça, ça sorte de là, quand même. Mais Maïté, vous m'avez scotché, hein? Ah oui? Ah ouais. Non, mais moi, je peux finir l'émission comme ça, si vous voulez. Non, mais... On descend. Mais mon surnom est Elastic Man. Oh! Attendez. Ça me fait plaisir de te rencontrer, Elastic Man. Attends, stop. Qu'est-ce que vous venez de faire? Oh, c'est une nervous breakdown. Mais je veux dire, j'ai Lefebvre. Regardez, il a la peau qui s'étire. Z. Oh là. Mais les joues aussi? Le cou? Arrêtez. Mijn vader is kutcher und kutcher bin ich. Mijn vader macht kutcher, was den Kopf mal ist. Holla trio, holla trio, holla trio, holla trio. My makeup may be flaking, but my smile.
bonne chance à celui qui veut ma place. Ouais, ma place. Il y a l'orchestre qui se fait la malle. Daniel, ça va? Très bien. Je voulais réellement remercier tous les candidats, tous les maîtres de midi qui font notre bonheur tous les jours aux 12 coups de midi. Élodie et Alexandre, c'était à vous. Pour l'instant, vous êtes toujours au vert. Voici votre question. Quelle charcuterie donne son nom à l'hymne officiel de la Légion étrangère? Élodie, Alexandre, soit le boudin, soit l'autre. Boudin? Oui. Et d'ailleurs, à l'origine, c'est pas le nom de la charcuterie, le boudin. Le boudin, c'était le nom de la tente pliée qu'ils mettaient sur le pactage derrière. Qu'est-ce qui est Quelle culture? Qu'est-ce qui se passe? Respect. Le boudin. Oui. Le boudin. Le Bah, boudin. Mais qu'est-ce que tu dis? Attends, excuse-moi, Le parce que boudin. tu es en train de me parler du boudin. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi? Le boudin. Oui. C'est pas du boudin, du boudin. Oui. C'était pas la charcuterie dans le boyau. Non. Avec le sang du cochon. Non. C'était quoi à l'époque? Avec les camarades. Oui. Le boudin, Oui. c'était la tente pliée qu'on mettait sur le pactage. Oui. Oui. En forme de boudin. En forme de boudin. Tiens, voilà du boudin. C'est quoi l'autre? On ne sait pas. C'est Mais nous, pas. on dit l'autre. Nous, on dit le boudin. Il y a le salami. Ah non, c'est le non, boudin. c'est le boudin. Mais bien Tiens, sûr. voilà du Hein? Tiens. Voilà du boudin. Ok. Maestro, c'est la bonne réponse. Merci. Bravo. Oh là là, quel talent. Monsieur Jean-Pierre Pernaut, Madame Lucia. Oh, sur la plage, plutôt actif ou passif, Jean-Pierre? Passif. Ah oui, passif. Ouais. Lucia, sur la plage? Oh, plutôt passive aussi. Ah bah tiens, bah vous allez bien ensemble. Sur les plages françaises, que signifie la présence d'un drapeau rouge? Soit baignade dangereuse, soit l'autre. C'est ça? Oui, c'est ça. Vous dites? Baignade dangereuse. Baignade dangereuse. Oh, qu'est-ce qu'il a, Pépère, là-bas? Qu'est-ce qu'il y a les pas deux? ça. Oh là là, oh les picards. Nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est interdite. C'est-à-dire? C'est l'autre. Orange, c'est dangereux. Oh là là. Oh bah Jean-Pierre. baignade dangereuse, elle n'est pas autorisée, donc elle est, le drapeau Elle est orange. Mais là, elle est le carrément Elle est dangereuse. drapeau orange, elle n'est pas recommandée. Arrêtez de vous Oh, on va pas embrouiller. se bagarrer. Les picards sont en colère. Non, mais il y a deux picards Les contre un. picards donc se qu'est-ce que- rebellent. Non, mais La réponse masquée est baignade interdite. Ah bah c'est interdite. Et Là, vous jouez sur les mots. malheureusement, Jean-Pierre et Lucia passent à Laurent. Le drapeau vert, Z C'est signifie... vraiment très codé. Le drapeau vert, c'est baignade surveillée et il n'y a pas de danger. Le drapeau jaune-orangé, ça signifie baignade dangereuse mais surveillée. Et le drapeau rouge, c'est l'interdiction totale de se baigner. Ben oui, c'est ça. Véronique et Jean, quelle station balnéaire est surnommée le Saint-Tropez belge? Est-ce Knock-le-Zout? Est-ce l'autre? Knock-le-Zout. Knock-le-Zout. L'autre est Ostende. C'est une bonne réponse. Hey, yes. Destination Saint-Tropez. Ouais, mais je suis bonsoir, Cyril. J'aime bien ton petit twist, toi, comme ça. Merci. Qu'est-ce que... C'est pas vrai. Une nouvelle surprise, un nouveau cadeau. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être les téléspectateurs, peut-être le public, peut-être quel... Mais je vois le pompier arriver. Oh, joie, synonyme de cadeau. Vous allez être
propulsé à la pointe de la technologie avec un smartphone dernière génération, un écran LED de 140 cm avec son home cinéma Blu-ray 3D, un caméscope 3D haute définition et un ordi portable survitaminé avec ses 1000 gigas de mémoire. Bien, en attendant, effectivement, nous allons faire un tirage au sort dans notre public, car une personne du public va gagner tous ses cadeaux. Mais au préalable, nous avons bien sûr un gagnant des cadeaux précédents. Et voici le nom de la personne qui a remporté toutes les consoles de jeu, le voilier, l'avion, la télécommande, le barbecue. Voici le nom du gagnant du premier cadeau de la soirée. Et maintenant, c'est le tirage au sort. Voici le premier numéro. Tous ceux qui ont un chiffre qui commence par le numéro 0 restent debout. Les personnes qui ont un numéro qui continue par 0, double 0, le numéro de la chance, reste debout. Qui a le numéro gagnant? Sous huissier, l'ordinateur va sortir ses numéros. Le numéro 9, c'est monsieur! Vous gagnez tous ces cadeaux, tout comme un téléspectateur qui sera tiré au sort. Évidemment, bonne fête du 14 juillet. Merci, monsieur Jean-Luc. Je vous admire tous les jours. Mais ça fait plaisir. Si tout le monde reste comme vous à la télé. Mais tout le monde devrait avoir les mêmes bretelles que vous pour le 14 juillet. Mais non. Quel est votre prénom? Daniel. Daniel, alors si tout comme Daniel, eh bien, vous voulez profiter de ces cadeaux, vous allez être tiré au sort en plus des 50 000 € à se partager. Eh bien, n'hésitez pas, c'est le 3680, vous le savez, ou le mobile BAL que vous envoyez au 7 13 13. Tous ces cadeaux sont pour vous, Daniel. Et les mêmes cadeaux pour un téléspectateur. Cyril et Émilie. Cyril, dans quelle ville avait lieu la célèbre fête à Neuneu? Était-ce à Neuilly? Était-ce ailleurs? Avait lieu la célèbre fête à Neuneu? Bah, Neuneu, c'est pas à Neuilly. Mais c'est pas la fête Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre? On sent que ça se tend. Tu sens que ça se tend. On sent qu'il y a une pression là sur eux. La pression qui se tend. Ça surcogite. On va prendre l'autre. On va prendre l'autre. Derrière l'autre, il y a à Tulle. Bah non. Mais pourquoi tu ris, toi, Jean-Pierre? Non, là-bas, c'est les rois de l'accordéon depuis quelques... Voilà, mais pas... C'est à Neuilly, c'est à Neuilly. La fête à Neuneu correspondait à la fête à Neuilly. Cyril et Émilie passent au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Cyril, Émilie. 3 possibilités pour vous sortir de cette ornière. Vous avez le choix avec Jean-Pierre et sa nouvelle Luciole du soir, la Luciole cotillonnesque. Il est beau, il a décidé de passer le 14 juillet en notre compagnie. Il est monté du sud, il a le cagnotier sur la tête, il s'appelle Alexandre. Il a délaissé la Picardie, mais il a connu Élodie. Vous pouvez choisir à souhait Monsieur Jean de Champigny. Il en a connu des guerres et des batailles. Il a répondu présent le jour du 14 juillet. Il a rencontré Véro sur son chemin, il lui a pris la main, il s'est dit pourquoi attendre demain alors qu'on peut y aller aujourd'hui. Exactement. Cyril, Émilie, qui choisissez-vous d'affronter? Émilie, qui connaît bien le jeu, elle dit quoi? Choix stratégique. Je ne sais pas, bon bah... Jean et Véro, elle disait. Jean et Véro, parce que les deux autres, là, c'est quand même des maîtres de midi bien confirmés. Non, parce que... Donc, c'est juste par rapport au jeu. C'est vrai qu'il y a eu des nombres de participations qui étaient très élevés avec Lucia et Alexandre, je le comprends. Véronique et Jean, ils vous ont choisi. Donc, c'est à vous de choisir le thème du duel, mes amis. Soit, j'aime regarder les villes qui marchent sur la plage. Qui marche sur la plage. Oui, qui marche sur la plage. C'est plus estival? Voilà, c'est plus dans le ton. Mais bien sûr, on est dans le ton. Alors, 4 beaux mâles marchant sur la plage. Regardez Daniel Craig, David Hasselhoff, Hugh Jackman, Simon Baker. Véro, Jean, quel comédien parmi ces 4 a joué dans un film de Woody Allen? Pour rester avec nous, un couple nous manquera.
un couple ira s'installer dans le canapé juste derrière. Sera-ce Véro et Jean? Sera Cyril et Émilie? Monsieur Jean? Daniel Craig, il a surtout fait. Enfin, Moi, j'arrête. Je sais pas, Moi, il me tu- semble que ce serait plutôt le Simon style Becker de. Je sais pas, il me semble que Simon Becker, c'est celui qui serait peut-être le plus proche Oui. de l'univers de. Simon Becker. allez, vas-y. Est-ce qu'on choisit Simon Becker? Allez, on choisit Ouais. Simon Becker. Allez, on va choisir Simon Becker. Il me semble le plus proche de l'univers de Woody Allen. Est-ce que Monsieur Jean et Madame Véronique ont la bonne réponse? Est-ce que vous, chez vous, vous avez la bonne réponse? Dans un instant, un duo sera éliminé. Je rappelle que vous pouvez continuer évidemment à appeler pour partager jusqu'à 50 000 € avec un membre du public ici présent qui sera aussi tiré au sort. Appelez le 3680, envoyez le mot BAL, B-A-L au 7 13 13. Qui Becker, on va s'en va, nous c'est ça quitter dans un instant? Vous partez loin de tout ça. Réponse. Après ceci.